Oh non, je suis au garage Lavoie avec Lionel. J'attends Alexandrine, c'est elle qui doit venir me chercher avec le char à son père. Ah ben, il sait pas. Il est allé à Québec pour la journée. Il doit revenir ce matin demain. Ouais. Quand le chat est absent, les souris dansent. Attends un peu que je dise à Ben que sa sœur s'amuse avec le char familial. Oh ben, t'es pas pour faire ça, hein? Tu connais Ben, c'est un barbeux. Ben, même si c'est ton ami, c'est un barbeux quand même. Peut-être, ben, mais pour une femme, c'est un barbeux. Tu me feras pas changer d'idée là-dessus. Il est toujours en train de trouver une manière de nous mépriser, nous autres, les femmes. Ah, il fait ça pour être drôle. Ben, il l'est pas drôle. Non, il l'est pas. Bon, fâche-toi pas, là. Tu m'as sûrement pas appelé au téléphone pour me dire ce que tu penses de Ben. Moi aussi. Ça fait pas longtemps, mais je m'ennuie, moi aussi. Heureusement que je suis très occupé. Non, pas trop pour penser à toi. Si Lionel était pas au Ronmois, là, je t'en dirais plus. Je veux y parler à Raoul. Ben, tu sais, j'ai décidé de plus allaiter la petite. Ouais. En fait, c'est pas moi qui ai décidé, c'est plutôt la nature qui a décidé pour moi et j'ai plus de lait. Tu comprends? À moins que... Tu vois-tu ce que je veux dire? Oui. Oui, je pense que je comprends. Mais tu sais, un garçon, un fils, j'en ai pas besoin pour la semaine prochaine. On a le temps d'y penser, ma chérie. Et puis, je veux commencer par mettre ma business sur pied avant de me chercher un héritier. Oui. Oui, ça avance rapidement. Justement, je veux profiter de ton téléphone pour te dire de te tenir prête à venir à Québec. Oui, l'ouverture est pour bientôt. Ben attend une confirmation du bureau du premier ministre. Ah ben, naturellement, c'est à nous à l'accommoder. Et puis, il n'est pas question d'ouvrir officiellement la business sans que la très jolie femme du grand patron soit là. Oh, Raoul, j'ai assez hâte. J'ai quasiment envie de partir tout de suite. Ah non, je comprends. Mais dis-moi les pas dernières minutes, là. Je suppose que pour une occasion pareille, il va falloir que je sois toute toilettée de cérémonie. Hein? Je voudrais pas te faire honte, là. T'es belle pareil, même quand t'as rien pantoute. Quoi? Arrête donc, espèce de grand fou. C'est pas des affaires à dire au téléphone, ça. Surtout pas ici. C'est plein des cornifleux, ça, la ligne. Eh ben, ça fera des jaloux. Allez, je t'embrasse. Je t'embrasse, moi aussi, Raoul. Je suis bien contente de t'avoir parlé. Hey, je veux y parler à Raoul. Oh oui, c'est vrai. Raccroche pas, là, Raoul. Il y a Lionel qui veut te parler. Bonjour. Allô, Raoul? Ça va bien? Ah, ça va bien et tout. Je voulais juste te dire que le char va bien, pas t'inquiéter, que je m'en occupe bien gros. Ah, le moulin à vire, c'est toute beauté. Puis quasiment rien qu'à regarder le crin, qu'il part. J'ai mis une tripe neuve sur la roue gauche en avant. Rapport que la vieille était quasiment plus serviable tellement qu'elle était patchée. Aurait dit une courte pointe à mes mères Bouchard. C'est correct, hein? Ouais, alors, je te chargerai pas mon temps. Ouais. C'est bien parfait. Comme ça, c'est à ton goût. C'était tout ce que je voulais savoir. Salut, Raoul. Salut, Lionel. Et merci.
Ah, ça sera pas vite comme ça pour l'ouverture. Je fais remplir les tablettes avec des paquets puis des racks avec du dry cleaning, tout bien enveloppé. Mais il me semble que c'est pas logique. Une ouverture, c'est pour indiquer qu'on commence. Comment veux-tu que les tablettes et les racks soient pleins? La logique, rien à faire là-dedans. C'est une affaire de psychologie. Faut donner confiance, c'est tout. Le commerce, c'est une affaire de confiance, d'abord et avant tout. Alors, c'est sûr que si les tablettes sont vides, tu vas faire plaisir au professeur de logique. Mais tu vas aussi impressionner ceux qui ont moins d'audace que toi, puis qui n'osent pas faire ce que tu fais. Ça fait qu'eux autres, devant une tablette vide, ils vont commencer à se dire, puis à dire aux autres, que ça fait bien des tablettes à remplir. Puis, par amitié pour toi, Raoul, ils vont commencer à s'inquiéter à ta place. Ils vont se dire ils vont se demander si le public est prêt, s'il va répondre, etc., etc. Puis ils vont mettre le doute dans l'esprit du monde. Ça fait que la chose à faire, c'est de leur fermer la gueule avant qu'ils puissent l'ouvrir. C'est pour ça que les tablettes et les racks vont être pleins le jour de l'ouverture. Mais ça va être des dummies. Jamais de la vie. Ça va être des vraies chemises puis des vrais pantalons. Puis c'est pas tout. Ça va être des vrais clients. Avant même qu'on opère. Pourquoi pas? C'est un stunt publicitaire extraordinaire. J'offre un nettoyage gratuit, plus le lavage gratuit également, de 4 chemises, collées en pesée ou pas, à tous les vétérans de la Ville de Québec. J'ai la liste. Puis j'ai une petite lettre signée par toi. On va leur envoyer par la malle. Il manque seulement ta signature avant que j'aille porter ça chez l'imprimeur. J'ai fait mettre un deadline, bien sûr, pour que ça se fasse avant l'ouverture. Ben, comme ça, on connaît la date. Oui, j'ai eu une confirmation du cabinet du premier ministre. C'est quand? Je te dirai ça tout à l'heure. Et qu'est-ce que t'en dis de mon idée? Swell, seulement. Comment tu vas faire pour laver et nettoyer tout ça? On n'est pas encore en opération. Les plombiers ont même pas fini d'installer les cuves. Aucun problème. J'envoie tout ça à Montréal, puis ça revient lavé, nettoyé, même emballé dans le papier. Sanderson, il a pas les 2 pieds dans la même bottine. Puis ton ami Ben Fournier non plus. Toi, Ben Fournier, il va falloir que je te surveille de près. T'es dangereux. T'as trop d'imagination. Allez, viens, j'ai quelques factures à te montrer. Et puis, j'ai reçu un scotch dont tu me donneras des nouvelles. C'est vrai. Écoute-moi ça. J'aime donc pas ça quand tu fais ça, Lionel. Ça me fait gricher les dents. Ah, excuse-moi, ma sœur, ce sera pas long. Ah, c'est fini. J'irais bien te reconduire jusqu'à chez Alexandrine, mais c'est de l'ouvrage pressé. Ouais, je comprends ça. Puis c'est pas Alex qui est en retard, c'est plutôt nous autres qui est bien à bonne heure. Ouais, ça doit être ça. Juliette, quand je suis allé à Québec, j'ai rencontré Noëlla. Noëlla. Ah oui, tu sais bien, Noëlla, la nièce à mon oncle Zidore. Noëlla Leclerc. Ah, c'est ça. Une des filles à son frère, Nicéphore, là, Ouais, celui ouais. qui était à Québec. Comment ça qui était y est plus? Non, personne ne sait où ce qu'il est à cette heure. C'est Noëlla qui m'a dit ça. Puis sa mère est morte et tout. Puis elle n'a plus de job. Mon Dieu. Elle est bien mal prise. Pauvre Noëlla, ça me fait bien de la peine d'apprendre ça. Faudrait bien faire quelque chose. Hey, donne-moi son adresse, puis je vais aller la voir à Québec aussitôt que je vais être rentrée en ville. Je l'ai pas, son adresse. J'ai oublié d'y demander. Mais c'est bien dommage que t'aies pas pensé à ça. Lionel, comment tu veux que je la retrouve à cette heure? C'est grand, Québec. Même plus grand qu'ici. Ben, je sais ça, voyons, mais... Noëlla, je pense qu'elle aimerait mieux revenir par ici plutôt que de rester à Québec. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein. On s'est pas parlé ben longtemps. Bon, ben dans ce cas-là, ça devrait pas être un problème, vu qu'elle a bien de la parenté par ici. Hey, tu n'as-tu parlé à mon oncle Zida? Ouais. Mais ça n'a pas été une réussite, hein. Il a fait le saut. Il était même pas sûr qu'il avait jamais eu une nièce qui s'appelait Noëlla. Maudit cœur noir. On pouvait pas s'attendre à mieux. Hey, tu n'as-tu parlé à la mère? Ah, mère? Hein? Non. Qu'est-ce que ça fait que j'y en parlerais? Qu'est-ce que faire que tu n'y en parlerais pas? Je sais pas, moi. La mère, des fois, j'ai de la misère à y parler. C'est comme si qu'elle voulait pas entendre ce que c'est que j'allais dire. Ça doit être parce que t'es son garçon. Son garçon Lionel, comme elle dit. Manquablement que ça doit être ça. Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour Noëlla, la mère? Elle a bien du cœur, mais elle n'a pas grand moyen. Ouais. La mère à Noëlla, c'était pas apparenté, ça, à Siméon Desrosiers, le père de Marie-des-Neiges?
Ouais, mon oncle Zidore m'a expliqué ça. La femme à Nicéphore, c'était la sœur à Mme Desrosiers. C'est ça. Ouais. Monsieur Desrosiers, lui, il est gênant en masse. Puis il va se demander pourquoi ça fait que je me mêle de ça. Voyons donc. C'est par charité chrétienne. Il va comprendre ça. Ah, Lionel, c'est purement une affaire de charité chrétienne, non? Ben, de quoi c'est que tu veux que ça soit? Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas trop longtemps que t'attends? Non. Jasais avec Lionel. On n'a pas souvent l'occasion de se jaser, tous les deux. Mais je suis prête. Allez-vous bien loin? C'est-tu toi qui chauffe, Alexandre? Ouais, c'est elle. C'est drôle, hein? L'auto de papa m'obéit aussi bien que lui. Pour pas dire mieux. C'est vrai que le notaire, il a jamais été bien bon pour chauffer, ça, non? Moi aussi, je suis meilleure que lui. Comment ça? Ben, Alexandrine m'a donné des leçons, puis je suis rendue pas pire pantoute. Hein, Alex? Oh, ça sera pas long que tu vas pouvoir conduire l'auto de Raoul. Ben, en temps pour les élections. Hé, le char à Raoul, c'est moi qui en est responsable. Ben oui, mais c'est pas dit que ça va toujours être comme ça. Faut suivre le progrès, comme dit Raoul. Juliette m'a dit que tu refusais de nous conduire dans les rangs pour parler aux femmes des cultivateurs. Non, c'est ça, que t'avais peur de te faire tirer un coup de fusil. Puis comme il n'y a jamais été question que mon cher papa le notaire nous passe son automobile, on a pensé que peut-être que Raoul dirait oui à sa chère petite femme. Au nom du progrès puis du 20e siècle, hein? Ou sinon, on s'en aura une. Ou des bicyclettes, ou un buggy, mais on passera! Oh, Lionel! Viens craquer! C'est une bien belle journée. Regarde. Regarde, Joseph Arthur, comme le soleil frétille à travers les petites branches. Regarde. C'est beau, en effet. C'est pas lettre non plus quand tu frétilles tout et tout, quoi, ça donne. Oh, fais pas ton polisson, Joseph Arthur. C'est pas nécessaire, on est bien là, c'est bien assez. Oh. Oh. Oh, je me sens toute jeune. C'est comme si Antoine était encore là. Excuse-moi, Joseph Arthur. Je voulais pas t'offenser, ni même te faire de peine. Et prends ça comme un compliment pour toi, Joseph Arthur. Et la preuve que je suis bien avec toi, ça me rappelle le temps de mon défunt Antoine. J'en ai pas connu d'autres, tu comprends? Une manière de voir les choses. Une manière de voir les choses, je trouve. Je peux pas t'enlever ton passé, Rosamond. Je suis pas capable, même si je voulais. Tout ce que je veux, c'est un petit brin de ton présent. De ton asteur de temps en temps. Ben là, c'est le moment. Ici, là, à cette heure, on est bien, c'est pas disable. Ben, si c'est pas disable, on va essayer de rien dire. On va enfermer. Je pourrais-tu m'en allumer une?
Tu peux boucaner tant que tu voudras. Joseph Arthur Lavoie. C'est avant que ça m'énerve. Après, j'aime bien ça. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça, un homme qui fait de la boucane. De quoi c'est que tu viens faire ici, toi, maudit vicieux? Va-t'en d'ici! T'as pas d'affaire ici, Ticoune. Marche! Marche plus loin. Envoie, envoie! Plus loin que ça, je veux plus te voir. Je veux plus te voir. Puis attends-moi là-bas. Maudit bataille. Sacre pas. Ça change rien. Ça a été un bel après-midi, Arthur. Je vais m'en souvenir longtemps. C'est un innocent. Faut pas faire attention. Toi, suis-moi. On va s'expliquer à la maison. N'essaye pas de te sauver parce que je vais envoyer Valérien après toi. Viens-t'en! Allez, viens, mon homme, viens. Viens, écoute, viens. Lionel, c'est Joseph Arthur qui t'envoie? Non, 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 non. J'aurai affaire à vous parler quand vous serez pas occupé, comme de raison. Ça donne bien, je m'en vais à la maison, là. Attends-moi dehors, ce sera pas là. Assis-toi, mon garçon, ce sera pas long, là. Joseph Arthur va bien? Monsieur Lavoie, il va bien. Là, il est d'un rang. Il m'a pas dit où, au juste. Puis toi, tu t'entends bien avec? T'es Ouais. content? Oui. Je suis bien. Je suis bien en tout et tout. Ah bon, comme ça, t'es bien. À mon idée, en tout cas, y aurait-il lieu de penser autrement? Moi, je peux pas le savoir, mon garçon. Je suis pas dans tes bottines. Dans ce cas-là, je vais continuer à dire que je suis bien, jusqu'à preuve du contraire. Comme ça, t'es venu me dire que t'étais bien. Ah, je suis bien content de l'apprendre. À cette heure, tu vas me laisser tranquille, là, j'ai une grosse facture à calculer. Mais, Monsieur Desrosiers, j'avais de quoi à vous dire. C'est rapport à Noëlla. Vous savez bien, hein? Noëlla Leclerc, Ouais. la nièce à ma femme. Ouais, c'est bien ça. Je l'ai rencontrée à Québec, par hasard, comme de raison. Elle est bien dans la misère. Son père est parti de la maison il y a 2 ans. Apparence qui est à Montréal, mais elle n'est pas certaine. Puis, il y a une bien mauvaise nouvelle. J'ai figuré que vous ne la saviez pas, autrement, on en aurait entendu parler dans la paroisse. La mère à Noëlla, la sœur à votre femme, M. Desrosiers, est morte il y a 6 mois. Non, on n'avait pas eu la nouvelle.
T'es bien fin de venir me le dire. Ouais, non, c'est ça, Marie-Rose, là. À cette heure-ci, elle est toujours église. Mes sympathies. Merci bien. Et toi, là, elle travaille-tu au moins? As-tu son adresse, là? Non, non, j'ai pas son adresse. J'ai oublié d'y demander. Ben, nous voilà bien avancé. Ben, travaille-tu? Sais-tu pour qui? Pour qui? Non. Non, je pense qu'elle est en chômage. Elle faisait bien pitié, mais elle disait pas tout, hein. Par orgueil, comme de raison. Lionel, autant je te félicite de la bonne pensée que tu as eue de venir m'apprendre la mort de ma belle-sœur, autant je te trouve innocent, baratte à beurre, de peut-être plus renseigner à propos de moi là. Parce que moi, Simon de Rosier, je n'ai pas idée de laisser apparenter dans la misère. Même s'ils sont de la fesse gauche, comme on dit. Puis qu'ils sont d'honorables, comme de raison. Honorable? Ouais, comme de raison. La prochaine fois que je vais à Québec, M. Desrosiers, je vais essayer de la retrouver, moi, là. Puis, si je la retrouve, allez-vous vous en occuper? Ben, ça serait pas catholique de laisser faire ça de même. C'est notre devoir de s'occuper de nos parents de la misère. Merci. Merci bien, M. Desrosiers. Dis-moi donc, Lionel, ça fait bien des années que je l'ai pas vu, nous, là. De quoi c'est qu'elle a l'air, à cette heure? Elle est polie. Ouais, c'est ça. Elle est bien polie.